Ok, bon, ça fait trop bizarre, on dirait qu'il me manque un truc. Genre mes haltères, mon tapis. C'est vrai qu'on se retrouve souvent dans ce décor-là pour s'entraîner majoritairement sur ma chaîne. C'est très rare que je me place face caméra et qu'on papote. Ça va être le cas aujourd'hui. Je prends mon petit café. Vous aussi, installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, on va faire une FAQ, une foire aux questions, à l'occasion des 20 000 abonnés sur ma chaîne. C'est juste fou. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je tenais vraiment à me mettre là, face à vous et à vous dire merci du fond du cœur. Je voulais pas juste vous faire un petit post sur YouTube, un post sur Instagram. Je voulais vraiment vous regarder là droit dans les yeux et vous dire merci infiniment parce que pour vous peut-être s'abonner à une chaîne, mettre un petit j'aime, un commentaire, c'est pas grand chose mais pour moi, pour les créateurs de contenu, ça veut dire beaucoup, ça compte énormément donc merci. Du coup ça me motive aussi à vous donner davantage, encore plus qualitatif, etc. etc. Bon, trêve de blablabla parce que moi je parle beaucoup, hein. On dirait pas lors des séances mais je vous assure que j'aime trop parler donc va falloir que je me canalise dans cette vidéo. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer par la première question. C'était une question où on me posait si j'allais mieux. Dernièrement sur Instagram, j'avais fait part de mon mood actuel. C'est il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, où j'étais vraiment exténuée. Tout me semblait compliqué, tout me semblait difficile. Alors c'était très frustrant pour moi parce que j'ai la chance, la possibilité de travailler depuis la maison, d'être avec ma famille, donc mon mari et ma fille, qui a 16 mois, je me disais mais t'as pas le droit en fait de te plaindre parce que t'es chez toi, tu peux gérer ton emploi du temps un peu comme tu veux, etc. Tu peux pas être fatiguée. Et en fait je luttais entre mon état actuel et ma culpabilité. Et je me suis dit ok là il se passe quelque chose, va falloir que je mette le doigt dessus et que je le laisse pas traîner. Et je pense qu'encore une fois c'est grâce au sport que j'ai su écouter, reconnaître et voir les signaux avant de tomber peut-être dans un burn-out ou dans je sais pas une petite dépression. Donc j'ai peut-être grâce au sport, parce que le sport ça m'a toujours obligée à me reconnecter mon esprit à mon corps et donc du coup de me dire ok là mon corps il lâche, il veut plus, ou là mon esprit il est pas bien, il y a un truc il est en mode robot là automatique, il y a un truc qui va pas. Donc encore une fois, quand je vous dis que le fitness c'est pas que des résultats physiques, je vous assure que le sport va vous amener des bienfaits dans votre quotidien sur beaucoup de choses, un rapport à votre corps, à votre mental différent. On a pris des vacances, ça nous a fait énormément de bien. On est rentré, on a aussi priorisé au niveau du travail. On a pris cette pause pour aussi se poser et se dire ok là, on a Nia avec nous, elle est pas à la crèche depuis le début, elle est avec nous 24/24, 7/7, jour, nuit, je l'allaite encore. On n'a pas de famille ici autour de nous, donc elle est tout le temps avec nous. Donc là en septembre elle va aller à la crèche, il va y avoir aussi une autre dynamique à la maison. Donc voilà pour la première question. Du coup la deuxième question c'est comment j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube et qui fait les montages, est-ce que je les fais moi-même ou pas, etc. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, pas tout de suite quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, ça a commencé en fait par Instagram, là où j'étais très active quand même. J'étais infirmière en Suisse il y a quelques années. Je me souviens, j'avais fait un malaise et ça a été le déclic pour moi de prendre soin de moi. Vraiment, c'était le signal. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai commencé à faire du sport un petit peu plus régulièrement. J'en ai toujours fait un petit peu. J'adorais faire de la boxe, mais avec mon travail, notamment d'infirmière, jour et nuit, week-end, machin, j'arrivais pas à être très régulière. Donc je faisais ça plus quand j'avais le temps. J'ai un mari qui, lui, a toujours fait du sport. Donc finalement, il m'a aussi indirectement ou inconsciemment peut-être motivé à me dire ok il faudrait peut-être que je prenne soin de moi aussi et il a toujours le souci de savoir si je vais bien et quand je vais mal il veut aussi m'aider à mettre en place des choses. C'est vrai qu'il est très attentionné. Il va voir cette vidéo, il va dire Donc il m'avait aussi dit écoute on peut faire notre petite salle de sport dans notre cave. C'est ce qu'on a fait, on s'entraînait tout le temps ensemble. J'ai filmé tout ça, je l'ai partagé sur Instagram et ça a pris en fait les gens, ils ont beaucoup aimé. Et c'est pourquoi aujourd'hui quand je vous parle de mes programmes et comment j'ai créé mes programmes, c'est réellement avec mon expérience de personne lambda qui sait ce que c'est que de pas avoir le temps de travailler énormément jour et nuit, etc. etc. YouTube, on l'a créé bien après quand on a décidé vraiment de se lancer dans l'entreprise Imenis.
On s'est dit ok, pourquoi pas proposer une chaîne YouTube qui servira de bibliothèque en fait aux personnes, une bibliothèque gratuite où les gens vont trouver leur bonheur, tout type de vidéos de fitness. Et pour les montages, c'est à 90% mon mari qui les fait donc sur YouTube. Moi je gère vraiment la partie création de contenu sur Instagram, TikTok, etc. Du coup, troisième question, c'est est-ce qu'il faut pour perdre du gras plutôt favoriser du renforcement musculaire ou du cardio? Alors moi je vais vous répondre, c'est très simple, il faut faire les deux. Si vous alliez cardio et renfo, vous allez en plus de perdre du gras, vous tonifier et vous sculpter. C'est le meilleur combo que vous puissiez faire. Si vous ne faites que du cardio, et bien souvent les gens pensent que perdre du gras égale faire que du cardio, ce qui est faux. Vous n'allez peut-être même pas prendre de plaisir parce que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément le cardio. Vous avez peut-être des problèmes d'articulation et vous pensez que pour perdre du poids, il va falloir perdre du gras, j'entends, et faire passer par la case 100% cardio. Donc je dis pas qu'il faut pas en faire, il faut en faire parce que grâce au cardio, vous allez perdre du gras, c'est vrai. Vous allez aussi renforcer votre système cardiovasculaire, le stimuler. C'est très très important d'allier cardio à votre routine de renfo. Mais pourquoi je vous dis de faire du renforcement musculaire également à côté? Parce que si vous créez du muscle, le muscle est un grand consommateur d'énergie, donc de calories. Donc n'hésitez pas, faites du renforcement musculaire, créez du muscle. Vous n'allez pas devenir hyper musclé comme vous pensez quand vous faites de la musculation. Bien souvent vous me dites mais Imen, attention, moi je veux pas avoir de gros bras, je veux pas avoir de grosses cuisses. Vous avez de la marge pour arriver à avoir de gros muscles. Il faut beaucoup de travail, il faut mettre de grosses charges, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est pas du tout les séances que je vous propose. Donc ne vous inquiétez pas, allez-y, musculation, renfo, n'ayez pas peur et vous allez voir que ça va vous aider dans votre objectif perte de gras. Et en plus de ça, de faire de la musculation, du renforcement musculaire, ça va aussi relancer votre métabolisme si c'est un métabolisme qui a été ralenti. Quatrième question, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour atténuer les courbatures et favoriser la bonne récupération? La première chose, c'est échauffez-vous. Échauffez-vous tout le temps avant chaque séance. Ça peut être juste 2 ou 3 minutes comme je vous propose avant mes séances YouTube en ce moment, surtout parce que vous me l'avez demandé, donc je vous incorpore des petits échauffements. Faites ça tout le temps. Et en plus de ça, le fait d'échauffer vos articulations, les muscles, ça peut permettre d'éviter des blessures pendant la séance. Dites-vous que l'échauffement fait partie de la séance. Deuxième chose, c'est d'utiliser des moyens comme le froid. Ça peut vous soulager, notamment par exemple au niveau des jambes. Si vous avez des fortes courbatures, à la fin de la douche, j'ai d'eau froide au niveau de mes pieds et je remonte jusqu'à peu près au niveau du haut des cuisses. Ça me fait vraiment du bien, ça stimule la circulation sanguine et qui dit bonne circulation dit bonne récupération. Toujours en lien avec la circulation sanguine, ça va être de surélever ses jambes. Si vous surélevez vos jambes, notamment le soir avant de dormir, vous verrez que ça va donc favoriser un retour veineux, favoriser la circulation sanguine et c'est le même principe que tout à l'heure, ça va vous aider à récupérer. Donc si vous avez des courbatures, ça peut que vous faire du bien. Donc l'autre chose que je peux vous conseiller pour pouvoir récupérer plus rapidement, c'est une chose que je fais depuis pas longtemps et que j'ai découvert, c'est l'utilisation des pistolets de massage. J'ai longtemps hésité avant de me lancer, mais celui que j'ai découvert, qui est de la marque Bob & Brad, que je vais vous montrer, il est juste génial. Donc celui-ci est dans une pochette comme celle-ci, donc trop bien pour transporter. Donc c'est un pistolet comme ça, tout simple, bien maniable et du coup il y a des têtes dans la pochette différentes qui vont en fait s'adapter soit à la zone ciblée ou alors s'il y a des sensibilités, mais aussi aux articulations. Ça va vraiment dépendre de la zone que vous voulez masser. Et donc en fait tout simplement on emboîte la tête, on allume le pistolet, attention, et voilà. Ça fait trop du bien. Donc moi notamment c'est pour les jambes, pour récupérer après mes séances bas du corps, ça me fait trop du bien. Cette tête là justement, la tête plate, c'est pour les zones plus ou moins sensibles. Il y a une tête arrondie pour les grands muscles, le dos, etc. C'est trop bien. Et il y a 5 niveaux. Je vous avoue que je suis pas allée au-delà de niveau 2 parce qu'après j'ai l'impression que c'est quand même trop intense pour moi. Donc ce modèle, j'éteins. Ce modèle, c'est le modèle C2 Pro et vous avez de 10% dessus si vous voulez le tester. J'ai réussi à vous choper ce code-là. Avec le pistolet, il y a une notice et dans la notice,
Il vous explique vraiment tout en fonction de la partie ciblée, en fonction de ce que vous voulez masser. Il vous montre les zones et comment en fait passer le pistolet de haut en bas, par exemple les abdominaux, les épaules, etc. Quel sens suivre, et en fonction de la zone ciblée, ils vont vous dire quelle tête utiliser, quelle tête est la plus adaptée. Il y a aussi une tête chauffante et rafraîchissante qui est trop bien aussi si vous voulez plutôt mettre du froid ou du chaud, si vous avez des douleurs au niveau articulaire ou musculaire et qu'on vous conseille de mettre du froid ou du chaud, ça peut être aussi une alternative. Donc voilà, petite pépite. Je suis trop contente de pouvoir vous en parler parce que j'ai franchi le pas et je suis trop satisfaite. Franchement, je suis trop contente. L'autre question, c'est une idée de petit déjeuner, collation sucrée qui tient vraiment au corps. Alors vraiment, moi, le must en sucré au petit déjeuner ou à la collation, c'est les balls. Alors, si vous m'avez suivi dans certaines vidéos, je crois que je vous ai déjà mis des petites recettes. Les personnes qui sont avec moi dans les programmes, vous avez plein de recettes de balls différentes. Donc en fait, ça se compose tout simplement avec du fromage blanc ou du skyr ou du yaourt grec. Et après, tu mets tout ce que tu veux dedans, tous les fruits que tu veux. À côté, je vais mettre du muesli ou des flocons d'avoine. Moi, ça me tient au corps. Donc en fonction de comment ton appétit est, n'hésite pas à mettre plus ou moins de muesli, de flocons d'avoine, de noix, etc. Donc ta balls, elle va être super bien équilibrée parce que tu vas avoir des fruits, des fibres, des vitamines. Tu vas avoir des lipides si tu mets des noix, des amandes, et tu vas avoir tes protéines parce que souvent le fromage blanc, le yaourt grec, c'est quand même assez protéiné. Donc c'est vraiment génial au niveau nutritionnel. Et sinon, si tu es encore sucré, il y a les porridge et c'est trop facile à faire. Donc pareil, je vous ai mis des recettes dans mes programmes et je vous ai parlé du porridge dans une de mes vidéos, ce que je mange dans une journée, il me semble récemment, là je vous l'ai posté, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous emmène avec moi toute la journée dans mes assiettes et je vous montre quelques recettes assez faciles à faire et je vous ai mis le porridge dedans. La prochaine question, c'est par rapport à la ménopause, préménopause et le fait de stagner. Il faut savoir que la ménopause ou préménopause, c'est vraiment une période compliquée pour une femme parce que c'est des variations hormonales incroyables. Le corps en fait un peu qu'à sa tête et Dieu sait que avant de tomber enceinte, je pensais pas que les hormones étaient aussi puissantes. Et qu'est-ce qui se passe pendant la ménopause? Il faut savoir que des années avant que la ménopause officielle soit là, on a déjà de grosses variations hormonales. Donc la préménopause, notre corps, il va un petit peu en faire que des siennes. Donc il va falloir être patiente, être à son écoute et comprendre qu'il lui aussi il est en train de passer un cap, le pauvre, et il faut lui laisser du temps. C'est pas facile parce que justement on a envie de contrer un peu ce qui se passe et on peut se retrouver dans une phase de lutte, de confrontation avec notre corps. Il faut juste accepter la phase et une fois que ça va se stabiliser, et ben là on pourra mettre en place des actions. Il faut savoir qu'il y a une chose qui se passe quand on est en pleine ménopause ou quand on arrive à la ménopause, on a notre taux d'œstrogène en fait qui est l'hormone féminine qui disparaît et on a la petite production de testostérone que nous les femmes on a mais minime qui elle reste. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va perdre du bas du corps, les cuisses, les hanches, fessiers, là où normalement nous les femmes on a tendance à stocker, et en fait on va plutôt aller stocker au niveau du ventre parce que en fait cette production de testostérone qui fait que on va stocker plutôt au niveau du ventre, et ça c'est les hommes qui stockent normalement au niveau du ventre. Donc en fait la ménopause fait que notre corps il se masculinise un petit peu au niveau du stockage et il change, donc on stocke plus facilement au niveau du ventre. En gros c'est ça, mais continuez à vous entraîner parce que c'est important pour le après. Vous allez voir que les bénéfices sont quand même là, seront quand même présents, parce que si vous continuez à vous entraîner et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment à faire du renforcement musculaire et à vous créer du muscle, chose qui est de plus en plus compliquée quand on prend de l'âge, on arrive à créer de moins en moins de muscles, et ben ça va vous aider dans votre perte de graisse cellulite, etc. Donc ne lâchez pas, ne vous découragez pas, c'est maintenant que votre corps a plus besoin que jamais que vous restiez active. La question suivante, c'est quelle a été ma routine bien-être pendant la grossesse? Alors pendant la grossesse, ce qui m'a fait du bien, énormément de bien, c'est d'avoir pu continuer à m'entraîner, donc ça c'est une chose. Je pense que j'ai jamais été autant consciente de mon corps que pendant la grossesse et pendant mes entraînements, parce que j'étais là à faire mes entraînements habituels que d'habitude tu sais c'est presque un automatisme, tu fais tes trucs, tes mouvements machin, et là le fait d'avoir un petit bébé dans le ventre et de devoir faire attention en plus, ça te conscientise de chacun de tes mouvements à la moindre seconde près, le moindre effort, tu dis est-ce que
est-ce que c'est bien, est-ce que ça n'appuie pas trop? Ça m'a fait me sentir plus vivante que jamais, donc je me suis sentie super bien dans ma tête, dans mon corps grâce à ça. Ensuite, j'ai beaucoup marché, donc ça a été ma routine quotidiennement. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je me suis pas levée, marché. Et c'était trop bien. J'allais, je marchais, je m'arrêtais. Je disais attends, j'ai envie d'un café, j'ai envie d'une pâtisserie, parce que je vous dis pas les envies aussi. Et la troisième chose dans ma routine bien-être, c'était de n'avoir aucune frustration, de me faire plaisir, de manger ce que j'avais envie. Alors j'essayais de faire attention à la qualité de ce que je mangeais, parce que ce que je mangeais finalement, c'est bébé qui le mangeait aussi. Donc la grossesse m'a aussi obligée à être consciente de ça, de tout ce que je mettais dans mon corps. Donc vraiment, pour moi, ça a contribué à mon bien-être. Et je vous dis ça parce que on peut nous faire culpabiliser pendant la grossesse, surtout que moi j'ai pris 18 kilos à la fin de la grossesse. Donc au bout de 8 kilos pris, je me souviens le médecin m'avait dit attention, ça c'est le poids qu'on devrait prendre pendant toute la grossesse. J'étais à 5 mois de grossesse. J'ai dit ok, ça promet. Donc voilà, des fois on nous fait un peu culpabiliser, on nous fait un peu peur, et le diabète et la santé de bébé. Alors c'est vrai, c'est un fait, faut le prendre en compte. Mais relax. Donc si c'est votre cas aussi, qu'on vous stresse et qu'on vous met la pression, si vous bougez, si vous êtes actif, si vous mangez relativement bien, franchement, relaxez-vous sur ce thème. Et d'ailleurs, si tu recherches un programme pour t'entraîner pendant ta grossesse et tu sais pas par où commencer, il y a mon guide spécial grossesse, le Pregnancy Guide, qui est un guide dans lequel j'ai recensé une routine fitness, des conseils bien-être, tous les conseils aussi pour prendre soin de notre peau, éviter les vergetures, etc. Des conseils aussi un peu état d'esprit justement pour faire face à tout ce qu'on se prend pendant la grossesse, que ça soit de l'entourage, des médecins, et émotionnellement ça peut peut-être un peu nous affecter. Donc c'est un endroit dans lequel on se retrouve entre femmes enceintes et futures mamans, et dans lequel en fait on peut discuter aussi dans la section des commentaires, et ça fait du bien. Je t'invite à me rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on fait ce petit chemin ensemble. Et à toutes les futures mamans, je vous souhaite des belles grossesses, profitez-en à fond et ne laissez rien perturber ce moment qui est juste incroyable. Dernière question, et n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde des sujets de manière un petit peu plus approfondie. Donc là, la dernière question concerne la stagnation au niveau de l'objectif perte de poids, perte de gras. Donc je vais vous faire un petit rappel, il faut vraiment prendre du recul sur notre situation quand on a un objectif et se dire ok, est-ce que c'est réellement du gras que je dois perdre? Est-ce que je fais pas de la rétention d'eau? Est-ce que je ne suis pas simplement ballonnée? Vraiment déjà identifier les problématiques qu'on peut rencontrer, parce que bien souvent j'ai eu des cas où on me dit je suis ballonnée, comment faire pour perdre cette zone au niveau du ventre? Mais si c'est des ballonnements, tu peux faire tout le sport que tu veux, ça n'atténuera pas forcément le ballonnement. C'est qu'il y a soit une intolérance à quelque chose, soit c'est un chamboulement hormonal comme on a pu l'aborder tout à l'heure, etc. Donc c'est vraiment distinguer les causes, parce que c'est en prenant du recul sur la situation qu'on va pouvoir mettre le plan d'action le plus adapté à notre situation. Maintenant, par rapport à la stagnation de perte de poids, on stagne dans notre objectif. Déjà, il faut voir si notre pratique elle est optimale. Est-ce que je m'entraîne suffisamment au niveau du temps, de la durée? Est-ce que je m'entraîne suffisamment au niveau de l'intensité? Est-ce que je m'entraîne suffisamment dans la semaine, au niveau du nombre de séances dans la semaine? Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est le métabolisme. On a tous un métabolisme différent. Est-ce que mon métabolisme, depuis toutes ces années, je l'ai un petit peu chamboulé et ralenti? Donc dans ce cas-là, il va falloir être patiente pour qu'il reparte de plus belle. Est-ce que mon alimentation est adaptée? Est-ce que je suis pas en train de suivre un régime en hypocalorie qui bousille mon métabolisme aussi? Voilà, c'est se poser toutes ces questions. Là, je peux pas donner de recette magique parce que c'est vraiment là du personnalisé. Donc si tu veux, on pourra peut-être en parler. Tu peux m'envoyer un mail sans problème pour vraiment qu'on puisse voir ensemble si vraiment tu veux qu'on regarde ton cas précisément. Mais là, je donne des idées pour que chacun puisse se poser les bonnes questions. Et pareil, au niveau de la nutrition, est-ce que je suis suffisamment en déficit calorique? Parce que perdre du gras, perdre du poids, c'est se mettre en déficit calorique. Donc, est-ce que je consomme moins de calories que je n'en dépense? Et dans ce cas-là, est-ce que je dois pas encore faire un petit peu attention à mon alimentation? Comme je vous le dis toujours, c'est des petites choses dans notre alimentation qui peuvent faire la différence. C'est cette vinaigrette pleine d'huile d'olive qu'on croit que c'est sain, et c'est sain, mais par contre très calorique. Ou alors ça va être ces petits sodas, ces petits jus de fruits par-ci par-là. C'est que du liquide, donc on a l'impression que c'est pas très important dans notre apport calorique journalier, mais c'est tout de suite 150 calories, 200 par-ci, par-là, accumulées, et dans ton déficit calorique, ça peut faire la différence. Donc voilà, c'est se poser toutes ces questions en prenant du recul et se dire sincèrement, est-ce que vraiment sur ce thème-là, je suis au point, je peux faire mieux ou pas, et réajuster.
Donc voilà, quand on stagne, il y a toujours une raison. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, du coup, je vous parle de la surprise, effectivement. Je vais permettre non pas à une personne, mais à 2 personnes parmi les commentaires de gagner l'accès à un de mes programmes au choix gratuitement. Donc ça peut être le Home Guide, donc le programme maison, le programme salle de sport, le Pregnancy Guide, donc programme pour femmes enceintes, ou le postpartum. Enfin bref, vous allez sur mon site imanims.com et vous verrez tous les programmes auxquels vous pouvez avoir accès, ou alors au choix parmi les articles de ma boutique en ligne, l'article que vous voulez, que ça soit le kit de glue de bande, les crop tops, les sweats, etc. Donc vous regardez. Donc je vais tirer au sort 2 personnes. Il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne et de me dire en commentaire ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, merci du fond du cœur d'être présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.